Originaire d'Asie, le soja est la meilleure source de protéines végétales qui soit. Il est aussi une bonne source de vitamine C, de fer, de calcium et de fibres. Il est anti-cholestérol et reminéralisant. Avec du soja, nous allons apprendre à réaliser plusieurs produits. Nous allons donc nous servir de plusieurs ustensiles, dont les bassines, les passoires, un linge propre pour filtrer, des marmites, des louches, des bouteilles, un capsuleur et des couteaux. Dans tout processus de transformation, l'hygiène est très capitale. C'est pour cela que nous allons nous laver les mains à l'eau et au savon. Ensuite, mettre au propre nos ustensiles et si tout est propre, c'est le moment de prendre la quantité voulue de soja pour la transformation. Pour réaliser la pâte humide de soja, nous avons besoin de soja et d'eau. Prendre pour 1 kg de soja 5 litres d'eau. Nettoyer les graines, puis vanner pour éliminer les déchets. Une fois terminé, lavez proprement dans de l'eau potable les céréales. Trempez les graines pendant 16 heures ou 18 heures environ dans une quantité d'eau déterminée à 3 à 4 litres d'eau par kilogramme de graines de soja. Nous allons ensuite dépelliculer les graines et les laver une fois encore. Passez maintenant à la mouture des graines. À ce niveau également, il faut faire très attention à l'hygiène. Nous allons donc laver proprement l'intérieur et l'extérieur de la machine. Moudre les graines en y ajoutant de l'eau. Nous obtenons une pâte de soja épaisse. Il faut alors tremper cette pâte dans une quantité d'eau de 5 à 6 litres par kilogramme de pâte. Remuer et laisser au repos 2 à 5 minutes, puis, à l'aide d'un filtre, décanter le liquide. On obtient ainsi l'amidon de soja, qui est la pièce maîtresse qui nous permettra de réaliser plusieurs autres produits. Le premier est le lait de soja. Pour faire le lait de soja, nous avons besoin d'amidon de soja bien sûr, de sel et d'aromatisants. Nous allons donc nous diriger vers la cuisine et dans une marmite au préalable lavée, renverser l'amidon humide. Porter au feu et laisser bouillir 10 à 15 minutes sans le laisser couler dans le feu. Avec 10 g de sel, saler notre lait en préparation. Y ajouter aussi de la citronnelle pour aromatiser le lait. Le lait est cuit dès qu'il ne mousse plus. Avant l'embouteillage de ce lait réalisé, stérilisez au préalable les bouteilles et les capsules. Remplir plus tard les bouteilles de lait et capsuler. Dans de l'eau chaude, pasteuriser le lait et laisser refroidir pour une meilleure conservation. Étiquetez enfin les bouteilles. Et voilà le résultat final. Un lait végétal très riche et pur. De la réalisation de l'amidon de soja au lait, nous avons suivi plusieurs étapes. Nous avons nettoyé les graines, mesuré la quantité, trempé les graines, dépelliculé et moulu les graines, trempé la pâte obtenue, filtré, porté à ébullition, salé et aromatisé, conditionné et pasteurisé pour enfin étiqueter.
transformation du soja que nous vous proposons est celle de l'amidon en fromage et viande de soja. Nous avons besoin de pâte de soja bien sûr, d'amidon et de ferment. Prévoir 5 à 8 litres d'eau pour 1 kg de pâte. Et puisque nous avons déjà réalisé notre pâte de soja, nous allons la tremper dans la quantité d'eau qu'il faut à raison de 7 à 8 litres par kilogramme. Remuez le mélange et filtrez. On obtient de l'amidon qui sera porté au feu 10 à 15 minutes en remuant constamment pendant 3 à 5 minutes. Y ajoutez la solution coagulante qui est ici l'eau fermentée de l'amidon de maïs. On constate après une dizaine de minutes que le fromage prend forme. Filtrez le lait coagulé dans de petites passoires. Voilà notre fromage de soja. Repositionnons à présent dans une marmite les rondelles formées pour concentrer notre fromage. Nous allons enchaîner avec la fabrication de la viande de soja. Il nous faut à ce niveau, en plus du fromage fabriqué, de l'huile pour la friture. Vu la quantité de fromage, il nous faut 1 litre en moyenne ici. Découpez le fromage en de fines lamelles. Frire les lamelles et les laisser être bien croustillantes avant de les sortir de l'huile. Produit final, nous avons notre viande de soja. Elle peut être croquée ou mise dans la sauce à condition de la tremper un moment dans de l'eau chaude. Retour maintenant sur les étapes de fabrication du fromage et de la viande de soja après l'obtention de la pâte. Tremper la pâte, décompter, porter à ébullition, ajouter le ferment, filtrer le fromage, découper en lamelles et frire les lamelles. Le fromage et la viande de soja peuvent valablement accompagner toutes sortes de mets à la place de la viande ou du poisson. Le dernier produit à base de soja que nous allons découvrir est la farine de soja enrichie. Pour 2 kg de soja, prendre 6 kg de sorgho, 6 kg de maïs, 1 kg de riz, ainsi que 1 kg de pâte d'arachide. Nous avons besoin également d'un demi-kilogramme de fretin et de 10 g de sel. Les étapes: vanner, trier et laver les céréales, les sécher au soleil, les torréfier puis les moudre et emballer. Nous allons donc commencer par vanner, trier et laver nos céréales. Ensuite, les sécher au soleil jusqu'à ce qu'elles sèchent. Pareil pour les frotter. À la fin du séchage, ramassez les différents éléments constitutifs de notre farine et passez à la torréfaction de chaque. 15 à 20 minutes suffisent pour l'étape de la torréfaction à feu doux. On peut donc les renverser dans des récipients et les acheminer vers le moulin. Montre chaque élément, puis y ajouter les fretins et les arachides. Montre enfin le mélange.
Laissez refroidir la farine obtenue. Y mettre 10 g de sel pour relever le goût. Emballez cette farine selon le grammage souhaité à mettre sur le marché. Les étapes de réalisation de cette farine sont très faciles à retenir. Vanner, trier et laver les céréales. Les sécher, les torréfier et passer à la mouture et emballer. Nous venons ainsi de parcourir quelques produits à base de soja. Avec sa forte teneur en protéines, le soja peut valablement remplacer la viande, les œufs,